C'est Mathieu Madénian et je suis sur le mensuel. Donc c'est une fois par mois, 12 fois par an. C'est ça, c'est la définition du mensuel. Ce soir, c'est la dernière. Le fait que ce spectacle soit terminé, ce qui est génial, c'est qu'il y en a un qui arrive derrière et puis voilà, c'est pas grave. C'est que des blagues, hein. Faut arrêter de se la péter en disant « Oh mon Dieu, je tourne une page, ce spectacle, c'est un morceau de moi. » Ah, vas-y, hein, c'est bon. Le prochain, il arrive, il va être super aussi. Et celui-là, j'en ai marre, en fait. En fait, c'est toujours pareil. Ça fait 4 ans que tu fais la même chose. C'est super, hein. Mais moi, j'écris tous les jours. Là, j'écris un nouveau spectacle, donc il sera prêt en janvier. Et on est parti pour 2-3 ans encore. Et ça sera le 4e, il sera bien, parce qu'il s'est passé tellement de trucs, donc ouais, là c'est la dernière ce soir, ça fait bizarre. Tu sais, j'ai 47 ans, je contrôle plus mon corps. Je contrôle, avant quand je rotais, tu sais, je rotais comme les gamins de 15 ans, je fais, je maîtrisais. Maintenant je rote comme les vieux au McDo, je fais, tu vois ou pas? Tu vois ce rot qui vient de... Et en plein milieu d'une phrase, ça va, j'ai des graines de beauté, ils changent de place, de couleur, c'est des dragibus. Oui, il est piquant, mais ça va. Il est plutôt... Et le prochain, il sera pareil. Il sera bien. Ça sera sur la famille aussi, ça sera bien. Parce que tout le monde a une famille, et on s'est tous construits par rapport à cette famille, que ce soit en opposition ou pas. Et la famille, ça englobe tout. C'est la famille de sang, la famille amicale, la famille la famille politique. Donc tu peux tout mettre là-dedans, en fait. Et moi, ça me faisait du bien, à la sortie du Covid, de parler des miens. Parce que j'en ai perdu, et il y en a qui m'ont manqué. Et donc, ce soir, je sais que je vais imiter mon père, je vais imiter ma mère, que je vais retrouver demain matin, parce qu'il faut que j'aille manger chez eux, parce que sinon, bref. Donc, je vais faire encore 5 heures de route à fond. Enfin, bref. Je suis un bon fils. Je pense que j'ai plein de défauts, mais alors, putain, je suis un bon fils. Hein. Alors que ma sœur, c'est une petite connasse. Ça, c'est dit. Par contre, il y a un truc qui est bien. C'est pas pour faire nous les mecs et vous les filles, mais nous les mecs, quand on vieillit, on devient beau. Ah non, mais c'est pas votre faute, mesdames, c'est à cause de la gravité. Il y a un affaissement. Comment vous dire ça? Et là, ça pend. Non, ce que je voulais dire... Elle entend pas. Non, ou alors elle s'en souvient déjà plus. Non, ce que je veux dire... La famille, en fait, c'est... Je sais plus qui dit ça. C'est dans le film Garden State de Zach Braff. Il dit c'est un endroit où on revient pour chercher quelque chose qu'on n'a pas eu et on repart et on ne l'a toujours pas eu. Et ben c'est ça la famille. C'est une espèce de cycle infernal de récupérer quelque chose que tu n'as pas eu. Et c'est cet équilibre-là qui fait qu'on appelle l'équilibre familial, pour moi. Pour eux, c'est un documentaire, c'est pas un spectacle. Donc ils ont regardé, c'est bien, c'est bien. Mon père, c'est bien, c'est bien. Vas-y, c'est bien. Fais de l'argent sur notre dos. Mais moi, je pensais que ça allait changer quelque chose, mais ça n'a absolument rien changé. Évidemment, ça n'a rien changé. Par contre, les plus jeunes, quand vous vieillissez, bossez le cardio. Le cardio, le cœur, le cardio, l'endurance. Ah putain, moi, le cardio... Je suis essoufflé vite. Quand je fais l'amour, je fais une pause. C'est trop long, je me mets sur le dos comme ça. Ma copine s'inquiète, elle me fait « Ça va, Mathieu ?» Je suis obligé de trouver un truc. Écoute, c'est tellement fort ce qu'on vit, je prends du recul. Mais si elle allume la lumière, elle verra ça. Mais... Là, il y a 1 heure, j'ai un peu rodé un peu partout. Il y a encore beaucoup de travail parce que tu pars qu'un spectacle, ça va durer 3-4 ans. Tu as intérêt à l'aimer. Et qu'à chaque fois que tu le joues, tu as envie de le jouer. Comme celui-là. Et celui que je suis en train d'écrire, ça prend cette voie-là. Je suis plutôt quelqu'un de fidèle, moi, tu vois. Et puis, je me pose pas la question de m'obliger à être fidèle ou pas. J'ai toujours le même attaché de presse, j'ai toujours le même producteur, j'ai toujours les mêmes amis, j'ai toujours les mêmes auteurs. Je suis pas le genre de mec, non, écoute, j'ai tout changé pour relancer. Non! Quand ça marche, ça marche. Et puis, on fait ce métier pour être avec des gens avec qui on se marre. Est-ce que c'est ça le but de se pousser de plus en plus loin? Est-ce que réussir dans la vie, c'est pas se dire, on se marre en faisant des spectacles? Et on arrive à en vivre un petit peu, à faire marrer des gens. Tu vois ce que je veux dire? De plus en plus loin. On se challenge, mais le but, c'est qu'on se marre. Mes parents, c'est pire, je vais finir comme eux. Hein. Ils ont 75 ans, tu vois. Mon père, dans quel état il est? Non seulement il se parle tout seul, mais il se répond tout seul. Il fait quel temps? Il fait beau, je vais mettre un pull. À qui tu parles, là? Tu vois, il fait partie de ces vieux, tu sais, il s'endort n'importe où, à n'importe quelle heure, avec sa tête, on dirait qu'il va mourir. Il est comme ça, et d'un coup... On veut raconter les mêmes choses. Et puis les différences sont... Kader, on n'a pas la même... Quand on a écrit le spectacle familial, il m'a amené des trucs que moi je connaissais pas sur le type de famille que lui avait. Et je lui ai appris les types de famille quand tu as une famille comme ça. Donc on se complète en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est mon ami, c'est la personne qui me produit, c'est la personne qui a eu le plus confiance en moi alors que moi j'avais pas confiance en moi.
C'est la personne qui croit encore en moi. Faut le vouloir, hein, parce que je crois que même mes parents qui ont plus en moi, ils se disent bon allez, maintenant on va arrêter. Tu sais, dans la vie, tu rencontres pas beaucoup de gens qui changent ta vie, professionnelle du moins. Et moi, j'en ai rencontré quelques-uns, 3, 4, tu vois, Kader, il fait partie de ces gens-là. Je vis à Collioure. Je me partage entre Paris et Collioure. Et c'est pour moi le plus beau village du monde, après Nice. C'est bon, ça va? La mairie m'a fait confiance. Et donc, je me suis dit, ben, vas-y, on va essayer de mettre en commun tout ce qu'on sait faire. Eux, c'est mettre à disposition leur ville, enfin leur village, parce que c'est un petit village. Et moi, faire venir tous mes potes que j'ai connus depuis bientôt 20 ans de carrière et leur faire profiter de ce week-end à Collioure. Donc voilà, c'est super. Je fais venir justement des jeunes humoristes, donc c'est un peu pareil. Je mets en avant, je présente des jeunes humoristes à un public qui ne les connaissait pas. Et c'est le fait de construire des trucs, en fait, de créer. On fait ce métier pour faire des choses. Là, tu vois, ça va être l'année prochaine la 4e édition. Après, je vais donner la main et quelqu'un d'autre s'en occupera. Je ferai autre chose. Mais c'est construire. C'est pour ça qu'on fait ce taf, c'est pour créer des trucs. Après, on se plante. Mais l'intérêt, c'est d'essayer. Déjà, il faut pas se forcer à faire les choses. Mais c'est un taf qui te permet de faire plein d'autres choses, donc c'est super. Je fais de la radio, je fais de la comédie, je fais du théâtre, j'ai fait de la télé, j'ai fait du ciné, je fais de la scène. C'est génial, en fait. Donc c'est que des expériences nouvelles. J'avais jamais fait. J'organise des festivals maintenant, n'importe quoi. Mais bon, ça marche, donc on continue. Ça n'a aucun sens, en fait.